On va passer du bon temps. Je vous invite vraiment à rester après. S'il fait beau, là, on va être à l'extérieur là, pour faire le barbecue. Sinon, on ouvre la porte pareil, on met du monde là-dessus pour faire le barbecue, la préparation, puis on mangera dedans, c'est pas grave. Là. Prenez le temps de profiter de ça. C'est bon? OK. Donc, ce matin, encore une fois, je souhaite la bienvenue à chacun de l'Assemblée, mais je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous regardent en ligne. Je trouve ça merveilleux de voir le nombre de gens qui mentionnent, qui ont regardé le message, qui sont édifiés par le message. J'ai hâte le jour où on va être capable d'aller en ligne, mais toute l'Assemblée en ligne, les chants qui vont être en ligne, les annonces qui vont être en ligne. Finalement, les gens vont être présents même s'ils sont absents, ne sont pas en présentiel. J'ai hâte qu'on en arrive jusque-là. On n'est pas encore rendu là, ça nous prend vraiment ça va nous prendre encore plus de bénévoles pour réussir à faire un service comme ça. Plus de finances aussi. Donc, on s'en va vers là. On monte une nouvelle église. On y arrive. Je vous pose la question, avez-vous déjà fait une promesse que vous avez gardée? Hein? Vous avez déjà fait des promesses que vous avez tenues, que vous avez regardées, quoi qu'il arrive? Est-ce que vous avez déjà fait des promesses que vous n'avez pas gardées? Donc, on comprend c'est quoi une promesse. Dieu fait des promesses et Dieu a fait une promesse. Dieu a fait une promesse à un homme qui s'appelait Abraham. On parle ici de plusieurs milliers d'années, si on recule, que Dieu avait fait une promesse à Abraham et il avait promis à Abraham, et je vous cite les mots, j'aimerais ça qu'on parte le timer, merci. Il avait dit que dans sa promesse à Abraham qu'il ferait de lui l'ancêtre d'un grand peuple. Il a rajouté dans sa promesse, il a dit, Dieu à Abraham, « Les familles de la terre seront bénies au travers de toi. » Et quand on prend cette promesse-là est très particulière parce que Dieu, quand il dit que toutes les familles de la terre seront bénies au travers de lui, il ne fait pas référence à toutes les familles au sens de toute l'humanité, de toutes les personnes qui existent sur cette planète. Parce qu'on parle quand même d'assez loin, Abraham qui avait une descendance. Mais Dieu dit dans sa promesse, « Je vais faire, toutes les familles de la terre seront bénies en toi selon ta descendance, selon une seule descendance. » Abraham avait eu plusieurs enfants. Donc, il y a eu plusieurs descendants, de père en fils, de père en fils, de père en fils, de père en fils. Il y a eu plusieurs descendants. Mais Dieu, quand il a dit cette promesse-là, il a fait référence à une seule descendance. Quand il a dit ça, c'était une manière de prophétiser, d'annoncer la venue de Jésus-Christ, faisant référence que la descendance, que les gens vont être bénis, ça va être la descendance d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, de père en fils, de père en fils, de père en fils, de père en fils, qui s'est tenu comme ça pendant les 4000 ans jusqu'à temps que Jésus vienne au monde. Donc, la promesse que les familles seront bénies dans la descendance d'Abraham, il fait référence, en d'autres mots, que les gens qui sont bénis, ce sont ceux qui sont de la lignée de Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de dire ici, dans sa promesse. Donc, c'est une promesse qui a un impact sur nous aujourd'hui, qui a été dit il y a 6000 ans, ou à peu près. L'apôtre Paul fait un résumé de ça, puis il dit, j'aimerais ça avoir la citation, il dit, « Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous lui appartenez, c'est conditionnel, si vous lui appartenez, vous êtes de la descendance d'Abraham, celle que je viens de vous parler, et donc aussi, c'est moi qui ai touché, et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. » Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ font partie de la lignée divine. Cette lignée divine a été promise par Abraham, c'est continué jusqu'à Jésus-Christ. Quand nous sommes en Jésus-Christ, quand nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, quand que nous avons eu ce qu'on appelle aussi une nouvelle naissance,
quand nous avons eu cette rencontre-là avec Dieu, nous sommes en même temps devenus héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Alors, nous sommes, ce matin, des héritiers. C'est quand même pas rien que nous sommes des héritiers. Puis on va voir de quoi dans une minute. Dieu, ce qui est intéressant, c'est que depuis Abraham, il a fait cette promesse, puis aujourd'hui, je peux posséder cette promesse-là. Pourquoi? Parce que Dieu garde sa promesse. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Quoi qu'il arrive, Dieu garde sa promesse. Dans le livre de Ruth, aujourd'hui, Dieu démontre qu'il a préparé la venue de l'héritier, faisant référence à Jésus-Christ, ou si vous voulez, Jésus le roi, c'est la même chose. La promesse de Dieu est là pour toutes les familles de la terre, de ceux qui sont dans la lignée, dans la foi en Jésus-Christ. Donc, le message que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde, le titre du message, c'est l'héritier, mais j'aimerais qu'on regarde l'héritage précède l'héritier. L'héritage qu'on veut parler aujourd'hui précède l'héritier. Ce que je veux dire en d'autres mots, c'est que l'héritage que Dieu a promis à Abraham existait dans le plan de Dieu avant même que Jésus-Christ, l'héritier, n'entre en scène. Un héritage qui est promis à tous ceux qui gardent la foi en Jésus-Christ. Je vous pose la question, puis à vous qui êtes en ligne, désirez-vous l'héritage que Dieu a préparé d'avance à ceux qui croiraient en son Fils? Désirez-vous cet héritage? Qui, dans son bon sens, si on parle juste d'un point de vue humain, qui, dans son bon sens, ne voudrait pas avoir un héritage qui vous aurait été laissé? Qui ne rêve pas un jour que ma tante Ertumise vous envoie une lettre et elle vous dit que finalement, je n'ai pas eu d'enfant, alors je te laisse tous mes biens et tu as un héritage multi-maison, multi-auto, je ne sais pas trop quoi, que tu vas bien sûr donner à l'Église parce que tu ne sais pas quoi faire avec ça. Tu sais, je comprends ça. Ça peut arriver. Hein? Qui, dans le fond, dans son bon sens, dirait non à un héritage? Alors, on va parler de l'héritier aujourd'hui. On termine notre série, je reviens là-dessus dans une minute. On termine notre série de messages sur Ruth. Ruth qui se trouve à être l'imprévisible, on avait appelé ça l'imprévisible destinée. Le dernier message d'une série de 5. Je vous rappelle un peu l'histoire qui s'est passée dans les 4 chapitres, les 85 versets qui est mentionné là. On nous parle d'un homme qui s'appelle Élimélec, qui était marié avec sa femme Noémie, qui ont eu 2 enfants. Parce qu'il y avait une famine en Bethléem, c'est là qu'ils étaient, c'est là qu'ils habitaient. Ils ont quitté Bethléem, ils se sont rendus dans le territoire des Moabites. Pendant 10 ans, ils ont été là, mais durant ces 10 ans-là, son mari est décédé à Noémie, Élimélec. Ses 2 enfants aussi sont décédés, qui avaient marié 2 femmes qui étaient des Moabites. Et l'une de ces 2 femmes-là, qui se trouve à être Ruth, dont le nom du livre Ruth, a décidé de suivre sa belle-mère qui a décidé de retourner à Bethléem parce que justement la famine était terminée. Elle ne voyait plus de raison non plus de rester dans le pays des Moabites. Quand ils sont arrivés sur les lieux, il n'y avait plus de biens, il n'y avait plus ils ne possédaient plus rien. Alors, ils étaient démunis. À un moment donné, Ruth a dit à sa belle-mère, je vais aller glaner, je vais aller ramasser derrière les moissonneurs ce qui va rester de leur moisson, puis je vais ramener ça à la maison, puis je vais commencer à faire ça. Puis elle a fait ça pendant 2 mois de temps. Durant le temps qu'elle a décidé de faire ça, elle est partie, elle s'est rendue dans un champ. Elle a choisi un champ par hasard. Et sur ce champ était celui de Boaz. Boaz était propriétaire d'immenses cultures. Et elle a choisi ce champ-là pour aller glaner. Boaz est arrivé, il a vu Ruth, il a dit « Wouh! Quelle belle fille! Qui est cette femme? D'où vient-elle? » Là, on lui a dit que c'était la belle-fille de Noémie. Ça a duré pendant 2 mois, puis à un moment donné, Ruth a fait connaître
son émotion, ses intérêts envers Boaz, puis elle a demandé à Boaz s'il voulait la marier. Boaz accepte, malgré qu'il dit qu'il y a quelqu'un qui a le droit avant moi, parce qu'il y a un système de droit de rachat qu'on a vu dans les autres messages que je vous inviterai simplement à aller voir si vous voulez comprendre un peu c'est quoi. Et il a dit, je n'ai pas le premier droit de rachat, mais j'ai le deuxième droit de rachat. On va demander à celui qui est sans nom, parce que c'est comme ça qu'il est appelé dans les textes bibliques, sans nom, s'il veut prendre le droit de rachat, racheter le terrain qui était à ton mari ou à ton beau-père, en parlant de Ruth. Puis, s'il ne le prend pas, ben moi, je vais le faire. Alors, l'homme en question n'a pas voulu racheter. Alors, Boaz s'est fait une joie de dire, je rachète le territoire qui appartenait à Élimélec. Je rachète en même temps Noémie. Et je rachète en même temps Ruth, à laquelle que Boaz a décidé de la marier. À Bethléem, là où on est rendu, à Bethléem, on a entendu parler de cette transaction-là très particulière qui s'était passée à la porte, qui était comme la place des jugements, un peu comme un palais de justice. Et les gens avaient entendu parler de cette transaction-là qui était arrivée avec Boaz, Ruth, Noémie, le terrain d'Élimélec, ou les biens d'Élimélec qui avaient été vendus autrefois lorsqu'il avait quitté pour aller dans le territoire des Moabites. Alors, les habitants de la ville ont commencé à faire une prière. Et là, il y a une prière de bénédiction qui est mentionnée sur Boaz et sur Ruth, qui vient de se marier. On lit cette prière-là. Il dit que l'Éternel, les gens priaient, que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Péreth, le fils que Tamar a donné à Juda. Alors, ce que je voulais apporter pour commencer, c'est cette belle approche-là de voir qu'on va prier pour le nouveau couple qui vient de se marier. Tu sais, quand on parle de prière, des fois, les gens ils ont l'impression que moi, je ne suis pas très, très bon dans la prière parce que je ne me mets pas assis sur ma chaise pendant 1 heure et demie à prier. Y en a-tu qui font ça? 1 heure et demie, 2 heures par jour à prier? Ouais, je ne vois pas beaucoup de mains. Moi, je ne fais pas ça. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Mais je ne fais pas ça d'être capable de passer 2 heures à prier. Mais c'est une option. C'est une option que de prier de longues prières. Mais il y a une autre option que je voudrais vous partager. De courtes prières, sans de longues prières, sans de longues périodes sans prière. De courtes prières, mais entrecoupées de courtes périodes de temps sans prier. Pourquoi? Parce que quand tu conduis ton auto, tu parles à Dieu. Quand tu rencontres quelqu'un qui a de la difficulté, tu parles à Dieu. Quand tu penses à quelque chose qui t'inquiète, tu parles à Dieu. Quand tu as un projet, tu en parles à Dieu avant. Avant de rencontrer quelqu'un, tu parles à Dieu. Avant de faire une application pour une job, tu parles à Dieu. Avant de rencontrer une fille ou un gars, tu parles à Dieu. Hein? C'est dans cet esprit-là que Paul dit « prier sans cesse ». Quand il dit « prier sans cesse », il ne dit pas qu'on doit passer 24 heures sur 24 à prier. Mais il dit que continuellement, notre cœur est tourné vers Dieu pour tous nos besoins, parce que lui prend soin de nous pour tous nos besoins, afin qu'on ne vive pas dans l'inquiétude puis dans l'ignorance de l'avenir. Au contraire, prier sans cesse. Les femmes ont fait une prière pour la descendance, que l'Éternel t'accorde une descendance aussi nombreuse que. C'est une prière de bénédiction qui a été très prophétique pour Ruth, qui évidemment a donné naissance, à partir de là, un garçon. C'est une prière qui a été exaucée, qui a une incidence, selon le texte et selon l'introduction que je vous ai faite tout à l'heure. C'est une prière qui a eu une incidence sur nous autres aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va voir que de la naissance de ce bébé-là a eu une lignée qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous, on est ici
grâce à ce bébé-là qui est né. C'est fou. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en termes de prière? Il ne faut pas penser que nos prières tombent à terre. Il ne faut pas penser que nos prières n'ont pas d'impact. Dieu est fidèle et Dieu exauce en son temps, à sa manière. Nos prières ne tombent pas à terre. Peut-être vous priez pour des gens que vous aimez énormément pour qu'ils découvrent la foi en Jésus puis ils ne le découvrent pas. De ça, j'ai vu des gens qui n'ont pas découvert la foi, sauf que leurs enfants, finalement, ils ont découvert la foi parce qu'ils savaient que le grand-père voulait vraiment que les enfants découvrent la foi, mais ce n'est pas arrivé, puis c'est les petits-enfants qui l'ont eu. Je ne sais pas comment Dieu fonctionne tout le temps. Rarement. Mais je sais que les prières de Dieu ne tombent pas à terre, et ça, je pense que c'est un très bon exemple qui nous est montré là. Nos prières sont entendues par Dieu. Et on nous dit que cette prière-là, qu'il y ait une descendance qui va être aussi nombreuse que celle de Péreth, parce qu'il y a eu plusieurs enfants, et on peut voir dans la généalogie toute la descendance qui a suivi de cet homme-là. Alors, suite à cette prière-là, on lit au verset suivant que Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et elle alla vers elle, et l'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Intéressant encore une fois que j'ai voulu souligner le terme « permis ». Dieu a permis à Ruth de concevoir. Pourquoi est-ce qu'il a permis? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que quand on ne voit pas de chemin, Dieu ouvre un chemin. Dieu permet. On regardait dans nos groupes cette semaine l'histoire de Hagar. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez eu l'occasion de relire. Mais c'est l'histoire d'une femme qui voulait un bébé, et puis finalement, la naissance n'arrivait pas, mais elle a prié, elle a intercédé, Dieu lui a donné un bébé. Mais mon point là-dedans, ça ne veut pas dire que nécessairement Dieu va donner des bébés à chaque fois. Tu sais, je pourrais prier tant que je veux, puis je n'aurai pas de bébé. Non, bon, ça serait étonnant, c'est ça. Je me demandais ce que ma femme allait dire. Donc, mais Dieu ouvre un chemin. C'est ça l'idée. C'est que Dieu ouvre un chemin. C'est Dieu qui a permis. Alors, les femmes de Noémie, à la suite, il dit que béni soit l'Éternel qui ne t'a point délaissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur, que son nom devienne célèbre en Israël. Le Rédempteur, encore une fois, c'est le même terme qui est repris de proche parent, ou celui qui a le droit de racheter. Alors, cet enfant-là qui vient de naître va permettre qu'il y ait une nouvelle, que la lignée se continue pour être capable éventuellement, au besoin, d'avoir un nouveau proche parent qui va être capable de racheter dans une situation qui va être nécessaire d'être capable de racheter. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a un Rédempteur. Mais ça va plus loin que ça pour nous aujourd'hui. Ça nous montre à quel point Jésus, puis on l'a mentionné souvent, Jésus est le Rédempteur. Jésus, au bout de la lignée, il est le véritable Rédempteur pour chaque personne de l'humanité. L'apôtre Paul, il dit ça de cette manière-là, dans le texte de Galates. Il écrit et il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, un peu comme Ruth et Boaz qui ont donné naissance à un enfant, il y a eu un temps, puis là, Dieu a permis. Mais la même chose pour le véritable Rédempteur, que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il quoi? Qu'il rachète. C'est exactement les termes que Paul a voulu écrire ici. Qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, parce que la loi nous condamne, dans le sens qu'elle affirme que nous sommes pécheurs, parce que la loi, si tu la brises, tu affirmes que quoi? Tu es incapable de garder la loi. La loi de Dieu, la loi morale, la loi mosaïque, on ne peut pas garder parfaitement la loi. C'est pour ça qu'il n'y a pas personne qui peut être racheté sur son mérite. Il n'y a pas personne ici qui mérite. Il n'y a pas personne sur la terre qui mérite. Pourquoi? Parce qu'on est tous des hommes et des femmes qui brisent la loi de Dieu. Et quand on brise la loi de Dieu, nous sommes empêchés de vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu. C'est le plan de Dieu. Mais Dieu a dit, je vais racheter. Je vais envoyer un Rédempteur. Puis lui va racheter, un peu comme l'histoire qu'on voit avec Ruth, ou exactement même comme l'histoire de Ruth avec Boaz.
Alors, il continue en disant, il restaurera ce bébé-là qui va naître, ce Rédempteur-là. Il restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille, Ruth, qui t'aime, l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. L'enfant de la lignée, c'est ça qui est en train de se dire en ce moment, l'enfant de la lignée va restaurer ta vie. Si on regarde à la fin de la lignée ou le commencement, ça dépend de où on se place, Jésus-Christ est celui qui restaure nos vies. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est lui qui a fait en sorte que j'ai une vie abondante, que j'ai une vie éternelle, que je suis dans la présence de Dieu pour l'éternité, qui autrement je ne l'aurais pas été. Il a restauré ma vie. Il a donné un sens à ma vie. Combien de personnes que vous connaissez qui disent « Ah, il n'y a pas de sens à ma vie. La vie est trop dure. La vie est décourageante. La population est de plus en plus méchante. » Puis les gens n'ont pas comme de porte de sortie. Dieu a restauré ma vie. Je vois ces choses-là comme tout le monde. Mais ce n'est pas des choses qui vont me mettre à terre. Parce que Dieu a restauré ma vie. Dieu a restauré mon espoir. Dieu a restauré ma vision des choses. Et je sais qu'au bout de la ligne, peu importe quand, je vais vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui est mon focus. Et c'est ce qui vient déterminer ce que je fais et ce que je ne fais pas durant ce que je vis. Parce que mon focus est vers les promesses que Dieu m'a données. Cet enfant-là, comme nous, on l'associe à Jésus ici, va te soutenir dans tes vieux jours. Et le texte qu'on vient juste de lire dit que cet enfant-là vaut mieux pour toi que 7 fils. Si on parle de Jésus, qui est le Rédempteur, qui est le proche parent, vaut mieux pour toi que 3 petits points. Jésus-Christ vaut mieux pour toi que n'importe quoi. Les gens disent « Ah, ben moi, je passe Christ en premier, ma famille en deuxième. » Non, tu n'as pas compris. C'est parce que Christ est premier dans ta famille que tu prends soin de ta famille. Dans ta vie que tu prends soin de ta famille. Oui, mais moi, faut que je ne peux pas m'impliquer, je ne peux pas servir, je ne peux pas aider, je ne peux pas économiser, je ne peux pas donner, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Non. C'est parce que Christ est prioritaire que toutes ces choses-là prennent place après. Il dit, celui que tu vas avoir vaut mieux pour toi que 7 fils. Jésus a dit ça autrement. Il a dit à un moment donné, il dit, à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme? Puis, on oublie ça. On ne pense pas à ça. On priorise toutes sortes de choses. Puis, on tombe dans le piège de prioriser toutes sortes de choses. Puis, la culture, puis le monde va nous donner plein de raisons, puis plein d'excuses pour lesquelles on doit prioriser plein d'autres choses. Eux, c'est vraiment prophétique quand il dit, le bébé qui va naître, le Rédempteur qui s'en vient, vaut mieux pour toi que. Il vaut mieux pour toi que tout. Alors les voisines, le texte suivant, il continue. Les voisines lui donnèrent un nom en disant qui est ce bébé-là. Un fils aîné à Noémie, la belle-mère, faisant référence au lien de famille, et ils l'appelèrent Obed. Obed veut dire serviteur, adorateur. Quelle belle image de Christ, encore une fois. Ils l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et c'est là qu'il est important à voir. Noémie a eu un fils, serviteur, adorateur. Il s'appelait Obed, père de Isaïe, père de David. Ce qu'il était, Obed, l'enfant de Ruth et Boaz, merci, il était le grand-père du roi David, parce que Isaïe était le père. Obed a eu un fils qui s'appelait Isaïe. Isaïe était le père de David. David était le roi David, et de là même la lignée fait référence continuellement d'un couvert à l'autre dans la parole de Dieu. On dit de Jésus qu'il était le fils de David. Pourquoi? Parce qu'il était roi, comme David est devenu roi. Pourquoi? Parce qu'il était né à Bethléem, comme David était né à Bethléem, de Bethléem.
Ruth et Boaz, qui étaient-ils dans l'histoire? Les arrière-grands-parents du roi David. Est-ce que c'était... J'y arrive, je ne vais pas sauter sur rien. Oui, absolument. C'était les grands-parents, les arrière-grands-parents du roi David. Ils ont continué la lignée dans laquelle Jésus, au bout de la ligne, est devenu le roi, ou appelé aussi le Messie. Le texte qui finit le livre de Ruth, les derniers versets, est repris dans l'Évangile de Matthieu. Et Matthieu reprend la même lignée et nous enseigne, il nous dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Salma, a eu pour descendance Boaz et Ruth. Boaz a eu pour descendance Obed de Ruth. Puis Obed a eu pour descendance Isaïe. Puis Isaïe a eu le roi David. Puis David a eu Salomon. Et ainsi de suite jusqu'à Jésus-Christ. Ce n'est pas par hasard que ça s'est fait. C'est la providence de Dieu qu'on a parlé tout le long durant cette série de messages. C'est lorsque Dieu utilise les circonstances naturelles pour accomplir son plan surnaturel et Dieu sait où est-ce qu'il s'en va. Et pourtant, quand tu regardes la généalogie, c'est étonnant quand on s'arrête quelques minutes à regarder qui sont dans la généalogie. Tu regardes ceux de la généalogie qu'on a parlé tantôt, ils ont dit Péretz, on a commencé le verset 1, qui a été le fils de Tamar et de Juda. Puis tu regardes l'histoire, puis tu vas réaliser que Tamar était une incestueuse. Elle a eu un bébé. Elle était dans la lignée de Jésus. Rahab était appelée comme la Rahab, la prostituée, dans la lignée de Jésus. Ruth, la Moabite, on en a souvent parlé, dans la lignée de Jésus. Bathsheba, la femme de David, l'adultère, dans la même lignée de Jésus-Christ. Hein? Il me semble que nous, si on aurait fait une lignée et on aurait voulu garder comme certaines sectes différentes qu'on voit un peu partout, on va essayer de garder la pureté dans les descendances. Puis là, ils essaient de faire toutes sortes de choses. Il y a des sectes assez terribles, on en a au Québec, là, qui essayent de garder la pureté. Bien, Dieu, lui, il a passé à côté. Parce que, oublie ça, la pureté n'est pas là. Mais la lignée est là pareil. Pourquoi? Parce que Dieu, on le répète, a pourvu à un Rédempteur. C'est la raison pour laquelle que ces gens-là sont dans la lignée. Mais c'est aussi dans la raison que parce que j'ai cru à Jésus-Christ par la foi, je suis, spirituellement parlant, dans la lignée de Jésus-Christ. Pourquoi? Bien, parce que je suis exactement comme ces femmes-là qui sont décrites. Je suis pécheur, je suis rempli de défauts, je suis imparfait, parfois je suis égoïste, parfois je suis humain dans tous les sens du mot. Hein? Parfois je cherche mon intérêt, parfois je veux prendre au lieu de donner, parfois Hein? Pourquoi? Parce qu'on est de la lignée de Christ. Mais dans la lignée de Christ, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça veut juste dire qu'il y a un Rédempteur qui nous a rachetés de nos fautes et de nos erreurs. Grâce à Jésus, le texte dit, Paul, dans le livre d'Éphésiens, il dit, « Mais maintenant, par votre union avec Christ, vous qui autrefois étiez loin, hein, on était éloignés de Christ, on est éloignés de Dieu, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Jésus-Christ. » Et c'est ça qui vient faire la différence. Les gens souvent me disent, « Ouais, mais pourquoi pas tout le monde est chrétien? Pourquoi pas toute la terre? Dieu est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde. » Mais pour ceux qui le reçoivent, il donne la vie éternelle. Et si tu ne le reçois pas, tu ne le reçois pas. Mais si tu ne le reçois pas, tu restes loin. Mais celui qui le reçoit par la foi devient proche. Comment? Parce qu'il a gardé la loi, parce qu'il a été bon, parce qu'il a été gentil, parce qu'il le mérite, ou grâce au sacrifice de Jésus-Christ? C'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Pourquoi tout ça, ce que je vous dis jusqu'à date, est important? Pourquoi tout ça est important? Pourquoi qu'il a fallu qu'il y ait une famine en Israël dans le livre de Ruth qu'on nous parle? Pourquoi est-ce que c'était important qu'Élimélec déménage chez les Moabites? Pourquoi est-ce que le garçon de Noémie, le premier mari de Ruth,
a fallu qu'il décède? Pourquoi que Ruth a suivi Noémie quand elle est retournée à Bethléem? Pourquoi que Ruth a travaillé pour sa subsistance? Et pourquoi qu'elle a choisi le champ de Boaz pour aller glaner? Pourquoi Noémie a conseillé à Ruth de faire connaître ses sentiments à Boaz? Pourquoi Boaz a racheté la propriété de Noémie et prenne aussi Ruth pour épouse? Pourquoi Ruth a donné naissance à Obed, le grand-père du roi David? Pourquoi? Pour accomplir le plan de rédemption pour l'humanité grâce à Jésus-Christ. Ça explique pourquoi on est ici. Pourquoi tu es ici? Pourquoi il t'arrive une telle situation? Pourquoi tu as vécu une telle situation? Pourquoi tu as rencontré une telle personne? Pourquoi tu as fait un certain choix? Pourquoi tu as fait ça? Je crois certainement que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Et je ne crois absolument pas que les choses arrivent au hasard. Même ceux qu'on les trouve les plus incompréhensibles, les plus inexplicables, les plus indésirables, Dieu a un plan. Et Dieu sait où il s'en va dans ce plan-là. Ça devrait être suffisant pour nous donner le goût de faire attention, être à l'écoute de Dieu, s'approcher de lui, lui prier, écouter sa parole, laisser transformer nos vies, parce que Dieu a un plan là où il veut t'amener. Et il y a beaucoup de personnes qui pourraient être capables de rendre témoignage à ça, comment est-ce que Dieu a un plan. Quand j'étais jeune, puis j'ai trouvé Jésus dans ma vie, jamais j'aurais cru que 40 ans plus tard, je serais debout ici sur une scène en parlant avec vous pour vous échanger sur les choses de Dieu. Jamais j'aurais pensé ça. Et toutes les autres choses qui sont arrivées dans ma vie, jamais j'aurais pensé ça. Dieu a un plan. Et Dieu l'a dessiné pour chacun d'entre nous. La beauté, c'est de savoir que nous sommes, parce que nous sommes dans le plan de Dieu, quand nous sommes dans le plan de Dieu, que nous avons un héritage qui nous est promis. Et ça, c'est merveilleux. Vous savez quoi? Que parce que Jésus-Christ a donné sa vie, son sacrifice, et que je l'ai accepté, ce sacrifice-là, j'ai reconnu mes fautes et mes erreurs, je ne mérite pas le salut. Je ne suis pas pire qu'un autre, je ne suis pas mieux qu'un autre. Je ne mérite pas. Le sacrifice de Christ sur la croix, je l'ai juste cru par la foi. Il m'a changé, il m'a transformé, il continue à me changer, il continue à me transformer, il m'a donné son esprit, puis il m'enseigne, puis il me parle, puis il m'unit à une belle Église. On est héritier. On est héritier de Christ. Imaginez-vous, peut-être c'est votre cas à vous ici, peut-être que ceux que vous êtes en ligne, c'est votre cas aussi à vous. Le monde vit sans espoir. Peut-être que vous vivez sans espoir. Peut-être que vous vivez sans but et peut-être que vous vivez sans Dieu. Peut-être que vous souffrez de différentes situations difficiles dans votre vie. Peut-être que vous êtes malade et vous n'arrivez pas à guérir. Je dirais ce matin que c'est tragique de voir le monde souffrir ainsi sans se douter qu'ils ont un proche parent pour les racheter. Réfléchis une seconde. Jésus a donné sa vie et il est devenu le proche parent de n'importe qui de l'humanité qui croit par la foi en son sacrifice. C'est tout. Tu as un proche parent, un riche mononcle, qui est prêt à te donner un héritage incroyable, mais tu ne le sais pas. Et tu ne peux pas profiter de cet héritage-là parce que tu ne le sais pas. L'humanité a un proche parent dans Jésus-Christ qui est prêt à les racheter, mais l'humanité ne le sait pas. Ton voisin ne le sait pas. Ton ami ne le sait pas. Ton collègue ne le sait pas. Ton enfant ne le sait pas. Ton mari ou ta femme ne le sait pas. Ils ont un héritage qui les attend. C'est la même chose pour ceux d'entre vous qui sommes déjà chrétiens, qui sont déjà chrétiens. On a un héritage qui est promis. L'héritage veut dire
qu'on a ce que Dieu a promis à tous les croyants, l'accès qu'on a à lui, autant par la prière que par le support, par le réconfort, par les amis, Dieu a abondamment donné. Il continue abondamment à donner, mais des fois, on oublie qu'on a cet héritage-là qui nous est donné. Moi, je vous dirais, s'il y a quelque chose que je pense qui aurait besoin d'être encouragé dans l'Église, c'est de prendre la parole de Dieu puis de commencer à la lire. Prendre la Bible puis commencer à se faire une discipline de dire, je vais lire un verset, 5 versets, un passage, un livre par semaine, par jour, peu importe. Mais que la parole de Dieu devienne tellement précieuse pour vous que vous avez hâte de vous asseoir pour découvrir qu'est-ce que Dieu va se révéler à vous. Commence à faire ça. Commence à lire, commence à chercher. Puis lire, là, je dis lire. Tu n'es pas capable de lire, tu peux écouter peut-être. On a tout en vidéo, on a toutes les technologies aujourd'hui. On doit apprendre à retomber ou tomber, si on n'a jamais tombé en amour, avec la parole de Dieu. Ce que Dieu a à dire. Ce que Dieu a à dire, c'est ce que Dieu a à offrir. C'est l'héritage qu'il donne à tous ses enfants. C'est comme si je te donnais un livre puis je te dis, lis ça là-dessus parce que ça te concerne, parce que quand je vais mourir, tu vas tout avoir. Hey, tu vas-tu laisser ce papier-là sur ton frigidaire puis tu vas le lire quand tu vas avoir du temps? Absolument pas. Tu finiras pas la journée de la fête des pères pour aller voir c'est quoi que j'ai laissé comme héritage. Bien, c'est ça un peu que le chrétien d'aujourd'hui font. On est tellement occupé, on est tellement impliqué, on a tellement de priorités. Puis je ne dis pas que c'est pas bon, puis je ne demande pas à personne d'être irresponsable, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, tu veux connaître ton héritage, va voir le papier que Dieu t'a donné, puis va lire qu'est-ce que Dieu t'a donné. Comme le monde a besoin du proche parent, nous, on a besoin de savoir ce que le proche parent nous a laissé comme héritage. Boaz, comme Jésus-Christ, proche parent, veut racheter. Il veut racheter. Il comprend l'infirmité de chacun. Il comprend les souffrances de chacun. Il comprend nos incapacités. Parce que Jésus était de la même manière. Il veut nous racheter. Il l'a fait en donnant sa vie. C'est comme la maison qui est en feu. Puis il y a un père qui court puis qui rentre dans la maison pendant que la maison est en feu. Puis la foule est là puis il dit « Rentre pas, c'est trop dangereux. » Les pompiers sont là puis il dit « Rentre pas, c'est trop risqué. » Le père court puis il rentre à l'intérieur puis finalement la maison s'écroule. Puis l'homme meurt. Puis quand que les décombres s'est baissé, c'est tombé, les pompiers sont rentrés, puis ils ont vu le père qui s'est rendu jusqu'à la bassinette du bébé. Puis qui avait le bébé dans ses bras, prêt à sortir. C'est ça que Jésus a fait. C'est quand que la maison est en feu, Jésus a donné sa vie. Est-ce que Dieu veut nous racheter? Absolument. Pourquoi il veut nous racheter? Une seule raison. Une seule. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Comment je peux affirmer ça? Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, les textes disent. Et toute la théologie qui tourne autour de ça. C'est par grâce, c'est-à-dire une faveur non méritée. Pourquoi est-ce qu'il le fait d'abord si on ne le mérite pas? Parce qu'on l'aime. Parce qu'il nous aime. Pourquoi on fait des choses envers nos enfants? Est-ce qu'on fait des choses pour nos enfants toujours parce qu'ils le méritent? Mais, mon père dirait non. Mes enfants savent très bien que je dirais non. Mais on fait plein de choses pour eux quand même parce qu'on les aime. Jésus veut racheter. Jésus est aussi capable de nous racheter. Il est capable de faire ce qu'aucune personne n'a été capable de faire avant. Parce qu'il est le seul qui est venu, qui a donné sa vie, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais
racheter, puis aussi libre de racheter. Je vous laisse avec ce dernier verset. Si nous sommes, c'est conditionnel, enfants de Dieu, c'est le point. Nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, co-héritiers avec Christ. À mon avis, je vous encouragerais, si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie, à le faire. Pourquoi vous priveriez-vous d'un héritage qui vous attend? Père éternel, merci